Dans ce mois qui, aujourd'hui nous sommes le 31, et le mois prochain, ce sera sur la prise de conscience que l'Église doit avoir dans lesquels nous sommes, qui sont des temps difficiles. Les signes annonciateurs du retour de Christ, nous sommes en plein dans ces signes. Jésus a dit, tout ce que vous voyez, c'est le commencement des douleurs. Douleur pour l'Église, le peuple de Dieu. Aussi douleur pour le monde. Donc nous avions déjà, pour rappel, Jésus-Christ, dans un premier temps, s'adresse à son Église. La nécessité de poser des fondements solides dans notre vie chrétienne. Pour ceux qui lisent le lecteur de la Bible et qui sont assidus au thème, sans le savoir, l'apôtre Pierre a souligné des choses importantes dans son épître que nous allons lire encore ce soir. 2 Pierre, chapitre 2. Et 2 Pierre, chapitre 3. 2 Pierre, chapitre 2 s'adresse à l'Église. Et 2 Pierre, chapitre 3. Dans 2 Pierre, chapitre 2, que nous lisons avec respect. 2 Pierre, chapitre 2. Vous pouvez lire à partir du chapitre 1er de la deuxième épître de Pierre. Mais ce qui nous intéresse, c'est le chapitre 2. Il y a eu parmi le peuple de Dieu de faux prophètes, et il y en aura de même parmi vous, de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution, et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux, et par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen des paroles trompeuses. Amen. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses. Nous lisons le chapitre 3, à partir du verset 3. Il dit, sache avant tout que dans les derniers jours, il viendra de moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise et disant, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent cependant ignorer que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par cette chose le monde alors périt, submergé par l'eau, tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Verset 9. Le Seigneur ne tarde pas
dans l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, quelles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et de votre piété, tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Amen. Que Dieu nous bénisse. 1 Timothée chapitre 4 dit la même chose après 2 Timothée 3. Nous avons 1 Timothée chapitre 4 qui dit ceci. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, le mot dernier revient toujours dans ce texte. L'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés. Verset 6. En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ. Alléluia. Nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivie. Repousse les contes profanes et absurdes. 2 Timothée 4. 2 Timothée 4. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole. Insiste en toute occasion favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Amen. Car il viendra un temps. Quel est ce temps? C'est les derniers temps dans lesquels nous sommes, et le propre de ce temps, c'est que les hommes et les femmes ne supporteront plus la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs, selon leur propre désir, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Que Dieu bénisse sa parole. Nous sommes dans le commencement des douleurs, des temps difficiles, et pour l'Église et pour le monde. Christ s'adresse aux deux catégories, s'agissant des signes annonciateurs de son retour. Et pour rappel, nous avons vu les deux menaces qui planent sur l'Église, menaces de séduction et d'apostasie. Matthieu 24, versets 4 à 5 et le verset 11. Les caractéristiques des séducteurs. L'apôtre Pierre nous décrit les caractéristiques des séducteurs. L'apôtre Jude également. Et les deux sources de l'apostasie. De l'intérieur, les luttes de positionnement dans la compétition, le refroidissement de l'amour, la haine
la trahison, donc c'est des menaces internes, menaces qui viennent de l'intérieur de l'Église, sont source d'apostasie. Quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. La menace aussi vient de l'extérieur. Des personnes qui s'infiltrent dans l'Église sous un apparat religieux et qui portent des habits religieux, qui donnent une bonne impression, qui s'infiltrent dans l'Église, viennent de l'extérieur et ils sont la deuxième source de l'apostasie. Leur cible, leur proie qu'ils appâtent, c'est ceux qui n'ont pas l'amour de la vérité. Ceux qui n'aiment pas la vérité ouvrent la fenêtre de leur cœur au mensonge et un esprit d'égarement les saisit. 2 Thessaloniciens 2, versets 1 à 9. 2 Timothée 3, verset 6, où il est dit, ces personnes s'introduisent dans des maisons de ceux qui sont faibles, de ceux qui n'aiment pas la vérité. Ils s'introduisent sournoisement dans leur maison et ils captivent des femmes faibles. Ils les envoûtent. Et ces femmes faibles deviennent leur proie. Parce que ces personnes ont fermé leur cœur à la vérité. Et nous parlons aussi que ces pratiques sont des pratiques que Satan initie. Les envoûteurs, les personnes qui sont comme des tueurs d'âmes. Selon Ézéchiel chapitre 13, nous avons lu tout cela. Donc ces personnes qui envoûtent les âmes, la Bible les appelle les tueurs d'âmes. Et un tueur d'âmes, c'est qui? Des sorciers charismatiques. C'est les mots comme ça que les gens n'aiment pas. Les sorciers charismatiques ont rempli nos églises. Les faux ministères, les faux prophètes, l'invasion des faux est un signe des derniers temps. Amen. L'invasion des faux est l'un des signes des derniers temps qui affaiblit l'Église par des doctrines qu'on trouve sur le chemin, des doctrines étrangères, des doctrines même que Satan initie pour accréditer son mensonge. 2 Thessaloniciens chapitre 2. Ceux qui ouvrent leur cœur à ces enseignements pernicieux, c'est ceux qui n'aiment pas la vérité et sur lesquels descend un esprit d'égarement. La deuxième cause qui fait que ces envoûteurs prospèrent, c'est que les gens qui n'aiment pas la vérité ont la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils ont la démangeaison d'entendre des choses agréables. Les choses qui vont satisfaire leur curiosité malsaine. C'est s'ils veulent entendre les expériences, les témoignages, des fables qui n'ont pas un fondement, une assise biblique, c'est ça qu'ils veulent entendre. Les enseignements qui sont extra-bibliques, qui ne sont pas dans la Bible, qui sont hors de la Bible, des expériences et des choses qui sont comme des fables, des contes de vieilles femmes, des contes profanes. 1 Timothée 4, verset 7. C'est ce que l'apôtre Paul dit à Timothée, s'agissant de ces contes. 1 Timothée 4, verset 7. Il dit, repousse les contes profanes et absurdes, repousse-les. Ne les accepte pas. C'est des choses qui n'ont pas de fondement d'assises bibliques. C'est des illusions. Ce n'est pas des choses qu'on peut réellement prouver.
La véracité n'est pas prouvée. On se base parce qu'on n'aime pas la vérité, on a la démangeaison d'entendre des choses nouvelles, on croit à ces choses qui n'ont pas d'assises et de fondements bibliques. Et ces personnes qui prospèrent dans ce domaine sont souvent des renégats aveugles, qui sont déréglés spirituellement et qui n'ont pas de retenue et qui courent à leur perte. Des faux prophètes, les faux ministères. Et ce qui est touchant dans la Bible, c'est que beaucoup les suivront. Beaucoup les suivront. 2 Timothée, chapitre 4. Ce qui nous étonne, c'est que beaucoup les suivent. Ces personnes prospèrent parce qu'ils ont de l'audience. Beaucoup les suivent. Et ceux qui les suivent, souvent, détournent leur cœur de la saine doctrine. Ils détournent leur cœur de la vérité et ils suivent les faux. Ils soutiennent les faux. Voyez-vous, quand quelqu'un ment, il a de l'audience. Ceux qui font faux et usage de faux, ils trompent plusieurs personnes. Abus de confiance. Ils trompent plusieurs personnes. De même, sur le plan spirituel, les faux prospèrent. On voit, ils ont des programmes alléchants, attirants, attrayants, des affiches partout. Ils font leur propre publicité. Et puis, ils aiment les fêtes. Ils aiment les fêtes, les cérémonies, les agapés, les réjouissances, les honneurs pour fêter leur titre, ronflant, gonflant. Leur titre, ronflant, gonflant. Je suis docteur, je suis tel, tel. Dans ces derniers temps, ce qui m'étonne, c'est qu'il y a un ministère qui revient à la surface de manière étonnante. Où tout le monde veut... Avant là, on dit, bon, comme les prophètes, on découvre maintenant les faux prophètes, aussi les faux docteurs se lèvent. Ils ont les parchemins. On les encense. Des titrologues. Des gens assoiffés de pouvoir, d'honneur. On leur décerne des diplômes honorifiques. Et ils sont fiers de ces diplômes. Mais Jésus-Christ n'attend pas des diplômes honorifiques. Il veut des serviteurs et des servantes du Dieu vivant. Qui apportent la vie. Ce n'est pas vos diplômes. Ce n'est pas vos titres qui apportent la vie. Mais aujourd'hui, il y a une tendance qui apparaît. La connaissance qui enfle les gens. Un but d'eux-mêmes, et c'est eux qui influencent les autres. Quand vous allez dans une rencontre, on présente tel avec ses diplômes honorifiques pour que tout le monde rentre dans les petits bancs. Pour que les autres là ne soient pas vus et considérés. Quand on présente quelqu'un, c'est ses diplômes qu'on présente, c'est sa propre gloire, son propre honneur, et souvent son propre royaume, qui n'est pas le royaume de Dieu. C'est des temps dans lesquels nous sommes aujourd'hui. Et l'Église, aujourd'hui, est tombée dans ce piège. La connaissance augmentera. C'est un signe des derniers temps. Et ce n'est pas la vraie connaissance de Dieu, mais c'est la connaissance intellectuelle. Va augmenter, aussi bien dans le monde que dans l'Église. Les gens vont se vanter de leur savoir. Jésus-Christ n'a pas besoin de ça dans son Église. Jésus veut la vie dans son Église. Alléluia. L'Église des derniers temps tombe dans plusieurs pièges. Piège de la connaissance, du savoir intellectuel. Piège des honneurs personnels. Et en tant que serviteurs de Dieu, les vrais serviteurs de Dieu ont une double responsabilité. Alléluia.
Notre responsabilité est engagée en face de tout ce que je viens de citer. En face des grandes séductions, l'apostasie de masse, le cirque des séducteurs, les onctions qui ne sont pas de vraies onctions, les onctions humaines, les onctions diaboliques qui ne sont pas la vraie onction de Dieu. Devant toutes ces situations que l'Église traverse, en tant que serviteur de Dieu, notre responsabilité est engagée. N'entrons pas dans le flou spirituel, dans l'imitation. Ne cherchons pas des choses agréables. Amen. Ne soyons pas friands des choses agréables. Voyez-vous, les choses qui éveillent notre curiosité et non notre conscience sont des choses qui n'apportent pas la vie à notre âme. Vous m'entendez bien? Toute prédication, toute manifestation qui touche mes émotions, mes sentiments et qui nourrit ma curiosité malsaine ne nourrit pas mon âme et mon esprit. C'est vrai, l'âme peut avoir des sensations parce que le siège des émotions c'est dans l'âme. Mais dans l'âme, il y a la volonté de décider. Alléluia. Et l'Esprit de Dieu vient dans mon esprit. Donc tout ce qui satisfait mon ego, satisfait ma chair, ne nourrit pas ma vie spirituelle. C'est charnel, mes émotions sont touchées, des émotions fortes, j'ai la démangeaison d'entendre des choses nouvelles, agréables, mais l'évangile là est prêché pas pour satisfaire ta curiosité malsaine, mais c'est pour apporter la vie à ton esprit, pour apporter la vie à ton âme. Amen. Donc tout ce qui te démange et que tu choisis tes prédicateurs, tu choisis tes programmes, tu choisis selon tes désirs ce qui vont t'apporter, ce qui va répondre à ton désir. Ce n'est pas la prédication de l'évangile. Si un auditoire est là pour que cet auditoire soit satisfait dans ses désirs, je ne prêcherai pas la parole de Dieu. Je ne serai pas prédicateur de l'évangile. Si c'est pour satisfaire l'auditoire, pour répondre à leur curiosité malsaine, à leur désir de se détourner de la vérité, pour s'attacher à des doctrines étrangères, je ne serai pas prédicateur de l'évangile. J'ai une double responsabilité. Premièrement, enseigner la saine doctrine. Alléluia. Enseigner la saine doctrine. Ce que Jésus a enseigné. Ce que les apôtres du Christ ont enseigné. Ce que Jésus a vécu. Ce que les apôtres du Christ ont vécu. C'est ça la saine doctrine. Si nous ne vivons pas ce que Jésus a vécu, si nous ne marchons pas sur les traces du Seigneur Jésus-Christ, qui a toujours dénoncé les faux, les apôtres, leur combat était contre les faux pendant leur ministère. En enseignant la saine doctrine, ils apportaient à l'Église des fondements solides. Notre désir, en tant que prédicateur, c'est de poser des fondements solides dans votre vie. Que vous soyez enracinés et fondés. Le but de tout ministère, c'est d'enraciner le peuple de Dieu, pour ne pas qu'il soit flottant à tout vent de doctrine, qu'il soit assis, qu'il soit enraciné, que nous leur montrons la vérité de l'évangile. Quand tu es un banquier, tu apprends aux agents à manipuler les vrais billets de banque, qu'ils connaissent la vérité. Et quand le faux s'infiltre, qu'eux-mêmes détectent le faux. Amen. Donc ma responsabilité est engagée pour enseigner la saine doctrine, pour poser les fondements dans votre vie, pour que quand vous aurez affaire vous-même à quelque chose d'étranger, vous puissiez le détecter facilement. Amen.
C'est pourquoi ma double responsabilité, la seconde, c'est de dénoncer les faux devant vous. Si vous jouez avec les faux, vous n'êtes pas serviteur de Dieu. On dit, oh, ne touchez pas à mes oins. On ne sait pas qui les a oints. Quand c'est un vrai serviteur de Dieu, ça se voit dans sa conduite, dans le modèle qu'il est. L'apôtre Paul a dit à Timothée, sois un modèle, alléluia, sois un modèle en parole, en conduite, en pureté, en amour et en foi. Par ton modèle, tu vas avoir une influence positive sur le peuple de Dieu. Sois un bon modèle, Timothée, éclaire le peuple par ta vie, par ta conduite. Marche sur mes traces. Sois mes imitateurs comme je le suis de Christ. Alléluia. L'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, l'apôtre Jean, dans leur ministère, ont rempli pleinement cette double responsabilité. Et c'est pourquoi ces écrits qu'ils ont laissés doivent nous interpeller, doivent nous inspirer. Ils ont enseigné le peuple de Dieu dans la saine doctrine. Ils ont dit la vérité de l'évangile au peuple de Dieu. L'évangile a des fondements inébranlables. La bonne nouvelle de l'évangile est basée sur la personne de Jésus-Christ. Sa mort, sa résurrection et son retour. Et les trois actes d'authenticité dans la vie chrétienne, c'est la vraie conversion dans nos vies. Quand quelqu'un est réellement converti, qu'il a reçu le salut, il sert Dieu par sa vie. Alléluia. Servir Dieu, ce n'est pas être attitré. Ta conduite, ta manière de vivre, dans ton milieu, tu es au service du Seigneur, dans ton quartier, dans ta maison, à ton service. Les gens te remarquent, ils t'observent. Tu es le sel et la lumière du lieu où tu te trouves. Éclaire ton milieu. Tu n'es pas dit, je suis prophète, je suis attitré. Ce n'est pas ça que Dieu cherche. Comment tu vis? Est-ce que tu marches à l'image du Christ? Tu es un petit Christ. Chrétien veut dire petit Christ. Quand les gens voyaient les chrétiens dans cette ville, où pour la première fois à Antioche, ils ont vu l'authenticité dans leur vie. Ils ont vu l'image du Christ. Et le mot chrétien qui est sorti, ils ont dit, mais les gens là, ils marchent comme Jésus a marché. Alléluia. C'est des petits Christ. C'est des Christianoi. Christianoi, petit Christ, chrétien. Mais aujourd'hui, tout le monde porte le nom chrétien. Tu demandes à quelqu'un, tu es chrétien, il dit oui, je suis chrétien. Chrétien d'où? Tout le monde est devenu chrétien du coup. Parce que maintenant, pour ne pas qu'ils acceptent le Christ, ils acceptent l'évangile, ils disent je suis chrétien. Dans tel ministère, la montagne de Sion, ça descend du ciel, avec un certain apôtre, un prophète. Et quand vous y allez, ils n'enseignent pas la saine doctrine. Dans leur pratique, ils sont idolâtres. On se dit évangélique, mais dans les pratiques, on est idolâtre. Et la plupart des églises évangéliques, aujourd'hui, qui se disséminent partout, qui se déchirent, qui s'implantent dans les quartiers partout, souvent, ce n'est pas... Parce qu'on dit on est évangélique, c'est qu'on affirme ce que la Bible dit. C'est ça, on affirme. On n'est pas évangélique pour avoir des pratiques occultes, mystiques, idolâtres. Et on porte le nom évangélique. Et là, on voit quelqu'un qui est assis sur un grand fauteuil. Le dominateur est assis. Jésus n'a pas sa place dans cette communauté. Quand quelqu'un s'assoit avec sa propre gloire, son propre royaume, Jésus-Christ est à la porte de cette église et il frappe à la porte. Il est en dehors de cette église. Et dans certaines communautés, Jésus-Christ est en dehors. Mais Jésus-Christ est présent parmi nous. Amen. Alléluia. Il a démontré encore ce dimanche. Beaucoup n'ont pas suivi le signe, mais il a démontré que Dieu nous aide. Le chrétien, il est réellement converti. L'apôtre Paul dit aux Thessaloniciens, on raconte partout comment vous êtes convertis, alléluia, en abandonnant les idoles.
pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre du ciel le retour de Christ. Si un des actes manque dans votre vie chrétienne, vous n'êtes pas authentique. C'est des actes qui font que le premier acte implique le second. Il y a une implication logique. Si vraiment tu es converti, ta vie est au service de Dieu. Ta conduite reflète la gloire du Seigneur. Et tu attends. Les chrétiens d'aujourd'hui n'attendent pas le retour de Christ la plupart du temps. Ils connaissent que Jésus revient bientôt. Ils lisent ça dans la Bible. Mais quand ils prêchent ça, ils n'aiment pas ça. Ils sont dérangés. Parce que beaucoup sont chrétiens pour les choses de la terre. Ils veulent seulement les choses de la terre. Et c'est pourquoi les faux les trompent. Tu seras béni dans tes affaires. Tu vas prospérer. Tu vas voyager. Tu vas te marier. C'est bien. Mais ça, c'est Guassou. Cherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et le reste suivra. La vraie bénédiction est spirituelle. Vous m'entendez bien ce soir? Amen. La vraie bénédiction qui demeure pour l'éternité, c'est la bénédiction spirituelle. Et l'apôtre Paul dit aux Éphésiens, chapitre 1, verset 3, « Béni soit Dieu, le Père, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Christ. En Jésus-Christ, tu es béni. De toutes sortes de bénédictions spirituelles qui descendent du ciel. Recherchons les bénédictions qui viennent du ciel. Affectionnons-nous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Les choses de la terre sont passagères. On n'est pas venu pour rester ici dans ce monde. Même si tu dis 100 ans, c'est comme si tu n'as rien fait. L'éternité, la vie éternelle, est incomparable. Il n'y a pas de limite. Que servirait-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme devant Dieu? À quoi te serviraient les richesses? C'est pourquoi, mes frères et sœurs, l'évangile que nous prêchons a des fondements solides. Jésus-Christ apporte la vie au cœur assoiffé. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Jésus-Christ donne le vrai repos, le repos de ton âme. Quand tu trouves Jésus-Christ, tu trouves la vie. Tes recherches s'arrêtent. Il est le trésor. Alléluia. Quand tu trouves ce trésor-là, tu ne cherches plus. Parce que tu as trouvé la vie. Que Jésus-Christ, sa vie se manifeste en nous pleinement. Amen. Voyez-vous, l'évangile que nous prêchons, il y a un autre évangile. Beaucoup ne savent pas qu'il y a un autre évangile. Qu'il y a un autre Jésus. Qu'il y a un autre esprit. Qui n'est pas l'esprit de Dieu. Et ça qui trompe les gens, quand quelqu'un dit Jésus, bon, c'est vague. Mais ce Jésus qu'il prêche, qui est incapable d'expier les péchés, incapable de délivrer totalement, et ceux mêmes qui le prêchent sont eux-mêmes esclaves du péché, et ils prétendent la liberté aux gens. C'est quel Jésus tu prêches? C'est quel Jésus? Il t'a pas délivré toi-même? Et tu prétends aux gens la délivrance, qui leur propose la délivrance, quand toi-même tu n'es pas délivré, c'est quel Jésus-Christ qu'on présente? Vraiment, il n'aimait pas Jésus-Christ. Si c'est Jésus, il y a Bar Jésus dans la Bible. Il y a Bar Jésus, le magicien. Et la plupart du temps, c'est Simon de Cyrène. Simon le magicien. Ce n'est pas Cyrène, mais c'est Simon le magicien, qui a refusé de se convertir lors de la prédication de Philippe. Il n'a pas abandonné ses idoles, ses pratiques mystiques occultes. Il a voulu acheter les dons spirituels pour continuer dans sa sorcellerie, dans sa pratique mystique. Il n'est pas converti. Beaucoup ne sont pas convertis parce qu'ils n'ont pas saisi Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. C'est un autre Jésus qu'ils ont reçu, incapable de les délivrer. C'est un autre esprit qu'ils ont reçu. Ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est un esprit de manipulation, d'envoûtement. Ils ont été envoûtés par un soi-disant gourou
leader d'une religion. C'est lui son trône maintenant qu'ils adorent. Ils le vénèrent. Ils ne sont pas chrétiens. C'est un autre esprit qu'ils ont reçu. Et puis, c'est un autre évangile. L'apôtre Paul le souligne dans Galates chapitre 1, verset 6. Dans 2 Corinthiens 11, verset 4, 13 à 15. Il dit ces gens-là, ils se déguisent en apôtres de Christ. Leur maître Satan, il sait se déguiser. Le serpent, le loup cruel, le lion qui rugit, sait se déguiser. Et beaucoup les suivent. Quand vous voyez, quand ils les suivent, ce n'est pas pour aller au ciel, hein? C'est pour que les affaires marchent. Que Dieu nous aide. J'ai eu à prier pour une femme ici, elle est venue, elle dit, pasteur, tu as prié pour moi. Je lui ai présenté l'évangile de Jésus-Christ. Il a dit, non, pasteur, je suis déjà dans une église. Mais on m'a dit qu'ici, là, on prie. Or, elle allait ailleurs. Et puis, Dieu a permis qu'elle tombe sur moi. J'ai prié avec elle. J'ai dit, est-ce que tu es prêt à accepter Jésus-Christ comme ton sauveur personnel? Elle dit, non, je suis venu pour que tu pries pour mes affaires. J'ai dit, ah bon? Mais le royaume de Dieu d'abord. Elle dit, oh pasteur, vraiment, je sais ça. J'ai été dans une église. Je suis né dans l'église. J'ai grandi dans l'église. Je sais tout ça là. Mais mes affaires sont bloquées. Mon commerce ne marche plus. Je veux quelqu'un qui va prier pour moi. J'ai dit, mais je ne suis pas un charlatan. Je ne suis pas un charlatan. Et beaucoup de charlatans spirituels aujourd'hui. Et quand j'ai fini de prier pour elle, quand je lui ai présenté l'évangile qu'elle a refusé, elle veut partir, elle dit, bon, tu as prié là, ça coûte combien? Je vais payer. Parce que j'ai fait l'offrande. Donc, ils savent qu'ils sont au courant qu'il y a des gens qui font des prières payantes. Des prières payantes. Je lui ai regardé, Dieu a dit, non, c'est pas avec moi. Ce n'est pas le ministère de Géasi. Dieu n'a pas encore passé sur moi. Elle a insisté, elle dit non, pasteur, il faut prendre. Voyez-vous souvent comment les gens sont astucieux, subtils. Ils veulent jouer sur vos émotions. Non, tu as prié pour moi, c'est sur cela. Oui, j'ai fait une offrande. Il dit, c'est pas ici que tu as fait offrande. Elle a insisté, j'ai dit, prends ton offrande, va avec ton offrande, sache que Jésus-Christ t'aime. J'aimerais vous dire, pour quitter ce volet d'avertissement à l'église, recherchez les dons les meilleurs. Amen. Recherchez les dons les meilleurs. Et ces dons-là ont un centre vital, c'est l'amour de Dieu dans vos cœurs. Aimez le Seigneur de tout votre cœur, de toute votre pensée, de toute votre âme. Aimez Dieu. L'amour de Dieu doit inonder vos cœurs. Et l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. On ne peut pas dire que j'aime Dieu et puis je hais mon frère. Je le hais. Celui qui hait son frère n'aime pas Dieu. Et Jésus a dit, l'iniquité va s'accroître dans le monde et l'amour du plus grand nombre va se refroidir. L'amour du plus grand nombre se refroidit aujourd'hui. À la place des relations conviviales, d'un amour fraternel, c'est la haine, c'est la traîtrise, c'est le mépris. Les relations brisées, on ne considère même pas les relations fraternelles. On peut briser une relation. Et cette relation même dans les foyers, comme des foyers qui sont brisés aujourd'hui, des foyers chrétiens, brisés, divorcés, ça ne leur dit rien. Ils sont toujours chrétiens. Un chrétien qui aime Dieu, qui a l'amour de Dieu dans son cœur, Dieu lui dit, aime ton prochain comme toi-même. Et la loi de l'amour,
ce qu'on ne peut pas te faire, ne le fais pas à l'autre. Amen. Ce qu'on ne peut pas te faire là, que tu peux accepter là, ne le fais pas à l'autre. Ce qui va faire du mal à l'autre là, ne le fais pas. Parce que si on te fait ça, ça va te faire du mal. Et aujourd'hui, les gens ne considèrent pas ça, ils font ce qu'ils veulent. Une femme qui a fait confiance à son mari, les deux se sont engagés pour le meilleur. Et quand le pire arrive, on dit non, je ne savais pas. Je me suis trompé. Et puis, il est encore chrétien. Il cherche une nouveauté. Il a la démangeaison d'entendre les choses nouvelles. Et les prédicateurs de la nouveauté vont te satisfaire. Oui, ta femme là, elle est devenue sorcière. Il faut prendre ta femme de ministère. Ça a tué beaucoup de personnes. Ces faux enseignements, ces fausses prophéties ont amené beaucoup à la mort. Les femmes qui étaient fidèles à eux, qui étaient avec eux dans le ministère, quelqu'un est venu, qui était chrétienne comme eux, est venu pour donner une fausse prophétie. Ils ont accepté cela. Parce qu'ils n'ont pas eu le discernement. Et ils sont tombés dans la fausseté. Je disais à quelqu'un, ta femme que tu as traitée de mauvaise là, tu dis elle est ceci ou cela aujourd'hui. Depuis lors, elle n'est pas mauvaise. C'est aujourd'hui qu'elle est devenue mauvaise. Par rapport à ta vie présente, quand tu compares les deux là, qu'est-ce qui est même mieux? Tu dis, ah vraiment, je l'ai traité de mauvaise, mais c'est mieux, hein? Que Dieu nous aide. La meilleure, c'est celle qui est à la maison avec toi. L'amour commence à disparaître des cœurs. C'est les raisonnements faux qui emplissent les cœurs. Et beaucoup n'ont pas le don de discernement dans leur vie. Le don le meilleur qui vient de l'amour de Dieu et du prochain, qui se dégage de ce centre vital qu'est l'amour, c'est le don de discernement. Dans ces temps difficiles, je vais vous donner une confidence, ou bien vous exhorter. Satan fait des miracles. Satan fait des guérisons. Il y a des guérisseurs. Tu vas là-bas, on dit il est guéri. Il a déplacé la maladie. Il ne t'a pas guéri. Et la place, il a mis un démon. Parce qu'il va te donner des pratiques à faire. Totem. Ne fais pas ça. Totem. Mets les 4 roues en l'air. Allié de totem. Et puis tu dis, je suis guéri. Oh, tu n'es pas guéri. Il a agi sur ton mental. Il t'a envoûté. Il a déplacé la maladie. Et tu n'es pas guéri. Mais Jésus guérit. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais le diable déplace les problèmes. C'est un fin stratège. Quand tu vois son programme, il te fait croire que ton problème là est déplacé. Il a résolu ton problème. Regardez, quelqu'un va chez un charlatan. Le charlatan lui donne des produits, des choses mystiques à prendre. Et puis quand il va, il met la sauce de son mari. Elle met la sauce de son mari. Likuya. Le type, un temps, son cœur est un peu refroidi. Mais le jour où il va se lever, tu auras des problèmes. Il est refroidi. Mais ce n'est pas vrai amour. Satan refroidit, Satan déplace, mais le jour où il met le feu, c'est fini. Mais quand Dieu met l'amour dans ton cœur, c'est la paix dans ton foyer. Amen. Alléluia. Ayez le discernement des esprits. Dans ces temps difficiles, où le diable produit des miracles mensongers, des programmes pour accréditer son mensonge, où il déplace les problèmes, ne courez pas après les miracles. Ne courez pas après les miracles. Toi-même tu es miracle. Ne courez pas après les signes. Toi-même tu es un signe. Ne courez pas après les bénédictions matérielles pour ne pas perdre la bénédiction spirituelle que vous avez déjà. Satan fait les miracles
il est comme un singe, il imitateur de ce que Dieu fait. Il imite tout ce que Dieu fait. La manière qu'on parle la langue, Satan aussi parle la langue. On dit, ah, il parle la langue, hein, donc ce n'est pas le Saint-Esprit, hein, c'est un autre parler en langue de féticheur. Mais pour connaître si c'est un vrai parler en langue, si c'est le Saint-Esprit qui agit, c'est par le don de discernement. Quelqu'un se présente devant toi. Voyez-vous, discerner, c'est examiner, c'est éprouver. Ne pas ajouter foi à tout esprit, c'est distinguer entre deux choix. Avoir une juste appréciation et demeurer toujours dans le vrai. Voici le don de discernement. Quelqu'un vient à toi, j'aimerais vous dire, pour continuer, le don de discernement est un don sévère. Dites Amen. Amen. Est un don qui n'était pas contre des émotions, des sentiments. Si tu mets tes émotions devant, tu seras séduit. Tu n'auras pas le don de discernement. Il y a des gens qui viennent vers toi, quand ils parlent, ils font pitié. Or, derrière pitié là, il y a un loup cruel qui est caché. Pour te tromper, il fait pitié. Il joue sur tes émotions. Si tu es tellement émotif, il va te tromper. J'étais dans une église, dans une ville. Il y a quelqu'un qui est venu un soir. Il s'est présenté. Et dans sa présentation, il connaît le nom de tous les pasteurs. C'est comme ça ils sont. Hein. Quand ils arrivent, j'étais avec tel pasteur, j'étais avec tel pasteur dans telle ville. Donc il te convainc. Il a cité le nom de tous les pasteurs. Ah. Mon cœur n'était pas tranquille. Quand votre cœur, votre esprit et l'esprit de la personne qui est en face de vous, il n'y a pas de connexion spirituelle, c'est que c'est un faux qui est devant vous. Je n'étais pas convaincu. Mais vous savez, on l'a reçu quand même. Mon gros poulet qui est à la maison a été tué pour le recevoir. Et dit, bon, tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction, ne suivez pas ça. Mon cœur n'est pas tranquille, mais il a déjà mangé mon poulet. Il dit, bon, il va, il dit, le pasteur, il a mis les trucs dans ses oreilles comme ça, pour dire que oui, il vient de, vraiment de loin. Il s'est donné un nom. Andrea, quelque chose comme ça. Un nom pour ne pas qu'on le détecte. Bon, comme il a maillé mon poulet déjà, il dit bon, il n'a qu'à prendre la chair, je vois, comme dit le pasteur. Mais le jour là, il est monté sur la chair, l'éclair qui a déchiré le temple. L'éclair a déchiré la lumière est coupée. Parce que Dieu n'est pas d'accord. Lumière est coupée, l'éclair a déchiré le temple. Ah, tout le monde est resté en bas des bancs. Il n'a pas prêché. C'est un faux. Ce n'est pas n'importe qui prend la chair. Le matin, je suis allé en ville. Et il y a un monsieur qui m'a rencontré, il dit, mais pasteur, dans ces jours-là, vous n'avez pas vu quelqu'un qui est venu d'ailleurs là, qui se nomme de tel nom? Il est très dangereux. C'est un voleur. Méfiez-vous. Il dit, ah, l'homme là. Il dit, bon. Il dit, bon. Pour donner la preuve même que c'est un faux, il a sa maîtresse dans la ville. Sa maîtresse, elle est à l'hôpital. J'ai mené mes enquêtes. Je suis allé. La femme l'a dit, oui, vraiment,
c'est mon copain. J'ai dit, ah bon, il faut l'appeler. Elle l'a appelé. J'étais assis. Le copain est arrivé. Quand il m'a vu net, il a commencé à trembler. Il pouvait rentrer dans le sol. Je lui ai dit, ne tremble pas. Mais tu as un problème spirituel. Reste, je vais prier pour ta délivrance. Il faut me rejoindre à l'église, je vais prier pour ta délivrance. Il a disparu. Et il va aller encore ailleurs, tromper les gens. Comme l'homme qui prêche, il a l'onction, et puis qu'on attrape en bas de la fenêtre, un petit shot. Ils sont nombreux comme ça. Et c'est eux-là que les gens veulent écouter. Ils ont des belles paroles. Mais leur vie, c'est des destructeurs, c'est des tueurs d'âmes. Ayez le discernement. Amen. Ayez le discernement. Pour le monde maintenant. Le monde, Jésus-Christ nous dit que le commencement des douleurs pour le monde. Matthieu 24, 6 à 8. Voyez-vous, quand Dieu fait ces choses, le peuple de Dieu et le monde incrédule. Le commencement des douleurs, des crises à tous les niveaux. Les guerres, les bruits de guerre iront en s'amplifiant. La guerre, la famine et les pestes vont toujours ensemble. Les épidémies, les pandémies. La guerre, la famine et les épidémies se présentent souvent ensemble. Iront en s'amplifiant. Depuis les 2 premières guerres mondiales, le monde a été toujours bouleversé malgré son évolution, malgré ses découvertes, malgré ses progrès. Les traités de paix qui ont été signés n'ont jamais abouti. Plus de 8000 traités de paix ont été signés dans ce monde, mais toujours c'est la guerre. Regardez la situation en Afghanistan. Pour ceux qui suivent l'actualité, Dieu est Dieu. Alléluia. Et Dieu a dit dans Ésaïe, nous allons lire cela, Ésaïe 24. Ésaïe 24, à partir du verset 17. La terreur, la fosse et le filet sont sur toi, habitant de la terre. Celui qui fuit devant les cris de terreur tombe dans la fosse, et celui qui remonte de la fosse se prend au filet, car les écluses d'en haut s'ouvrent, et les fondements de la terre sont ébranlés. La terre est déchirée, la terre se brise, la terre chancelle comme un homme ivre. La terre est ivre aujourd'hui. Elle chancelle, elle est brisée, elle est déchirée. Quand on parle de terreur, on parle de terrorisme. Terreur, de violence. On ne sait pas d'où vient cette violence. Et des innocents meurent. Regardez les États-Unis. On ne sait pas qu'est-ce qu'ils sont venus chercher en Afghanistan. Est-ce que c'est le djihadiste qu'ils combattaient? Est-ce que c'est le terroriste qu'ils combattaient? Et maintenant, ils ont abandonné ce peuple-là, qui est en danger, qui est livré à lui-même, a été abandonné. Cette puissance, la première puissance mondiale, n'a pas pu vaincre le terrorisme. C'est pour vous dire que la terreur, toutes ces violences-là, c'est l'évangile qui peut les vaincre. Les mêmes personnes qui fuient la notion de Dieu, qui disent que Dieu est mort, on a de compte à rendre à personne, ces mêmes-là veulent instaurer la paix dans ce monde. Mais sans le prince de la paix, il n'y aura pas de paix dans ce monde.
Ce sera la terreur. Quand ils sont avant même qu'ils ne partent, il y a eu attentat suicide. Un kamikaze s'est fait exploser. Et souvent les victimes, c'est des enfants, des innocents. Plus de 130 morts. N'est-ce pas la terreur, ça? En France, c'est la terreur. C'est la terreur. Et cette terreur-là, c'est de l'intérieur que ça vient. Souvent les gens oublient que, comme dans l'église, l'apostasie vient de l'intérieur de l'église d'abord, avant que l'extérieur soit saisi. De même, ces phénomènes, ces douleurs dans les nations viennent d'abord de l'intérieur des nations. On dit il est français. On lui donne la nationalité pour plaire à certaines personnes. Or, c'est un terroriste. On donne la nationalité à ceux qui sont terroristes. Et on les recrute. Parce que la société, aujourd'hui, il y a des crises dans la société. Crise d'emploi, crise de chômage. Et ces jeunes qui sont au chômage sont la proie facile aux terroristes. On les recrute à l'intérieur des nations. On les recrute. On leur propose des billets de banque. Et puisqu'ils n'ont pas l'espoir en l'avenir, ils peuvent s'exploser. Ils ne croient pas à l'avenir. Il n'a plus d'espoir. Et celui qu'on recrute, on dit il faut manger d'abord ton argent. Des millions, on dit il faut manger. Mets ta femme, des enfants à l'abri. Mais va t'exploser. Et puis il accepte ça, il va s'exploser. Les enfants qui ne sont plus éduqués. Quand tu veux éduquer ton enfant, on dit non. Un père sévère. On a donné le contact de la police à nos enfants. Quand ils te menacent, quand ils te font quelque chose, appelle la police. C'est les droits des enfants. Un enfant qui peut mettre sa main dans le feu, qui peut se brûler, s'il n'a pas les parents derrière lui, c'est à lui on donne des droits. Vous savez pourquoi ils font ça? Pour que l'enfant ne t'appartienne plus, mais qu'il appartienne à l'État. Pour l'exposer à la destruction. C'est eux qu'on envoie sur les champs de guerre. Ils ont la nationalité. Mais ils sont exclus de la société. On les envoie comme des bétails à éliminer. Oui. On les appelle les légionnaires. Ils sont pas blancs, ils sont métis, bon, on ne sait pas où, qu'est-ce qu'ils sont, mais il a boucle d'oreilles partout. Il a tatouage sur son corps partout. Cet homme-là, il ne connaît pas ce qu'on appelle la vie, il s'en fout. C'est eux-là qu'on explose, qu'on fait exploser sur les champs de guerre. On les a enlevés à leurs parents. Et souvent même, ils sont exposés à la mort. C'est eux qui sont des gangsters dans les grandes cités. À Marseille, par exemple. C'est eux qui s'entretuent dans les rues. Qui vendent la drogue. Et qui s'entretuent devant des personnes qui sont censées les protéger. Non-assistance à personne en danger. Voici notre monde actuel. On n'assiste pas les gens qui sont faibles. On les met au front. On les détruit. Et on appelle ça une nation qui a évolué. Voici les champs de bataille aujourd'hui sont nourris par ces jeunes, par ces enfants qui sont déboussolés, qui n'ont pas d'espoir. Amen. Amen. On exclut la notion de Dieu. On dit vous avez vos choix. Choisissez comme vous voulez. Mais en même temps, on les expose à la mort. C'est eux qui sont dans la violence, dans la drogue, dans l'overdose, et qui meurent comme des poulets dans les rues. Que Dieu nous aide encore en Afrique. Éduquez vos enfants. Si quelqu'un dit prends le téléphone pour donner à ton enfant, pour la police, ça,
Il faut bien l'éduquer. S'il veut faire bandit à Abidjan, s'il amène-le au village. Quand il va sortir du village, il va comprendre. Amen. C'est pendant la guerre commerciale entre les USA et la Chine qu'est né le Covid-19. Est-ce que vous savez ça? Cette pandémie-là, qui est venue comme ça, qui a été inventée dans leur laboratoire, c'est une guerre commerciale qui va dominer le monde. C'est dans ça qu'ils ont amené le Covid-19, qui déchire le monde, qui ravage le monde, et les puissances, les grandes puissances sont impuissantes. Ce qu'eux-mêmes ils ont fabriqué, ils sont impuissants. Ils veulent imposer le vaccin aux gens. Qui vous a dit qu'on est malade? Que Dieu nous aide. Amen. On dit pas sanitaire. Les gens grèvent, ils disent non, ils disent pas. Ça c'est, ils violent la conscience des gens. Ils ne respectent pas leur liberté. Pourtant ils disent liberté, égalité. Mais liberté qui impose la dictature, ce n'est plus une liberté. Le vaccin, on est libre de faire vacciner, mais on dit pas sanitaire, tu ne manges pas ici, tu ne rentres pas ici, tu ne vas pas ici. Après ça, on peut voyager. Parce que moi, mon corps ne va pas toucher, le vaccin ne va pas toucher mon corps. Que Dieu m'aide. Amen. Un monde qui va à la dérive, des pyromanes qui se disent hommes d'État. Ils mettent les guerres là où il y a le pétrole, là où il y a les richesses. Parce qu'il y a l'argent de guerre, il y a l'économie de guerre. Là où il y a la guerre, il y a l'argent qui circule. Il n'y a plus de contrôle. Le diamant, l'or, le pétrole sont exploités. Il n'y a plus de contrôle. Et c'est les mêmes là qui disent qu'ils protègent les nations. Qui sent odeur de pétrole, c'est fini pour toi. Ils mettent la guerre là-bas. C'est des pyromanes. Ils font comme quelqu'un qui met le feu et puis qui joue au sapeur-pompier. C'est comme ça ils font. On veut faire force d'interposition. On veut pour protéger le peuple. Oh, c'est faux. Il y a pétrole, il y a l'or, il y a diamant qui viennent exploiter et ils créent la violence et les guerres pour exploiter les richesses. Ce n'est pas des tueurs, ça. Et les gens meurent, la vie humaine ne leur dit rien. Ils n'ont pas d'amis. C'est leurs intérêts qui prédominent. Que Dieu nous aide. Ils n'ont qu'à bien m'entendre ce soir. Situation chaotique créée dans les nations. Des systèmes qu'ils ont créés pour dominer le monde, pour embrigader le monde. Regardez ce qu'ils font. Les temps difficiles. Le climat aujourd'hui. Sur le plan écologique. Ils ont pollué le monde. Ils ont pollué le monde. On ne peut plus respirer normalement. La pollution partout. Les gaz à effet de serre ont détruit la couche d'ozone. Cette protection sur l'humanité que Dieu a créée de manière naturelle, puisqu'ils se moquent de Dieu, ils se moquent du retour de Christ, ils ont détruit, parce que quand l'homme se moque de Dieu, lui-même, il s'auto-détruit. Il devient artisan de sa propre destruction. C'est qui doit nous protéger là. Eux, ils s'en foutent. Maintenant, ils veulent aller habiter dans des planètes qui n'existent même pas. Il dit Mars. Mars, là, il peut habiter dedans. C'est la Terre qui est le seul lieu habitable. Si la Terre est détruite, il n'y a plus de lieu. C'est que la prophétie biblique s'accomplit. Amen. Amen. Donc, ne nous attendons pas à une émergence, à une évolution de ce monde-là. Le monde va à la dérive. Puisque ce qui nous protège sur la terre est détruit par les hommes. Regardez le climat. Changement climatique. Réchauffement de la planète.
Ça nous montre que Dieu est Dieu. Eux qui disent que l'enfer n'existe pas, tout est réchauffé autour de nous. Sur notre tête, c'est réchauffé. La terre est réchauffée. Les volcans. C'est le feu dans la terre. Où on va partir? C'est les signes que l'Apocalypse a donnés, qui sont en train de se réaliser sous nos yeux. Aujourd'hui, on ne peut pas vivre plus de 100 ans sur la terre. Même 50 ans déjà, c'est trop. On est devenu déjà vieux. On a 50 ans et puis on est vieux. Nos cellules ont vieilli. Ce qu'on mange n'est pas naturel. Trop de produits chimiques qu'ils ont mis dans la nourriture. Les poulets de chair, les porcs qu'on élève là, ce qu'on leur donne là, l'aliment qu'on leur donne ne disparaît pas à la cuisson. C'est un produit chimique qui va attaquer tes organes vitaux pour te tuer avant le temps. Et ça, on donne aux gens pour manger. On dit, vrai poulet du village, c'est ça que je mange. Amen. Donc, regardez les pesticides. C'est quoi on pompe là? Avant là, on ne connaissait pas pesticides pour tuer les herbes. Et ce qu'on met dans la nourriture là, ça rentre dans la nourriture. Et c'est ça qu'on mange. C'est pourquoi les cancers se multiplient. On ne sait pas d'où ça vient. On dit le cancer, cancer du pancréas, cancer des tentants d'estomac. Cancer qu'on ne connaissait pas en Afrique est venu en Afrique. L'alimentation est inféodée par des systèmes robotiques. Dites amen maintenant. Amen. Ne mangez pas n'importe quoi. Et vous savez ce que ça produit encore? C'est que les produits qu'on met dans cette nourriture-là te donnent dans ton corps des substances qui te prédisposent aux drogues. Voici comment on détruit la jeunesse. Le produit qu'on donne aux animaux là, c'est un produit qui te prédispose aux drogues. Aux drogues fortes pour que tu te tues. Ou bien à l'ivrognerie pour que tu te détruises. Regardez quand vous allez dans les coins là, promenez-vous un peu, vous allez voir, poulet de chair, mais allez voir là-bas. Qu'est-ce qui passe là-bas? C'est boisson. C'est sexualité désordonnée. Comme ça, les gens, ils vont oublier leurs soucis. On les intéresse à ces choses-là, et puis après, ils oublient tout. Ils ne savent pas s'ils vivent. Les amusements. On les livre aux amusements. On dit amusez-vous. Ne réfléchissez pas. Amusez-vous. Et la jeunesse est détruite. Que Dieu nous aide. Si le temps me permet, donnez-moi 5 minutes encore. Les temps difficiles, les catastrophes naturelles nous interpellent l'humanité sur les grands événements apocalyptiques à venir. Regardez les tempêtes, les vents violents. On donne le nom de femmes pour minimiser ça. Les ouragans qui font des gaffes que Dieu permet pour qu'ils prennent conscience, ils sont impuissants devant les tempêtes, devant les inondations, devant les incendies. Ils sont impuissants. Ils ont de grands moyens. Mais ils ne peuvent rien contre ces phénomènes que Dieu a déclenchés dans la nature pour les interpeller. C'est ça la Bible appelle les phénomènes dans le ciel, les tempêtes, les ouragans. Katrina, Ida est venue. Je ne sais pas d'où ça vient ces noms-là. Parce qu'on méprise les femmes. Donc c'est elles qui font cafouillage. Donc tempête, cafouillage, une nom Ida. Katrina, qui déchire les nations. Mais j'aimerais vous dire, il y a deux choses sur lesquelles Dieu veut nous interpeller. Les inondations et les incendies. Vous savez pourquoi Dieu permet ces choses-là?
pour interpeller le monde qui ne croit pas au déluge. Il dit que le déluge est un mythe, que l'enfer n'est pas une réalité. Donc ces deux phénomènes-là, Dieu permet cela, pour que le monde soit interpellé, que les temps que nous vivons, c'est des temps difficiles. Regardez en Chine, regardez dans les nations où les inondations ont emporté des villes, en Allemagne. Les villes ont été emportées, des villages tout entiers ont été emportés par des inondations, les feux, les incendies, en Californie, dans plusieurs pays, au Brésil, partout. Le monde est bouleversé. Dieu, comme la Bible dit, le premier monde a été détruit par quoi? Par le déluge. Et le monde à présent est réservé et gardé pour le feu. Donc Dieu donne les prémices pour les interpeller d'abord sur le premier signe qui s'est produit et le second signe qui va se produire. Que Dieu nous donne la conscience de réfléchir. Les temps sont les temps difficiles sur le plan économique, la cherté de la vie, les crises à tous les niveaux. Il y en a qui sont riches, qui ont l'argent. Les richesses sont pourries. Parce qu'au fait, ces richesses-là, on les a eues dans l'injustice, dans l'exploitation des pauvres. Quand vous voyez quelqu'un qui est riche, tellement riche, posez-vous la question, est-ce qu'il paye bien ses employés? Est-ce qu'il les paye bien? Est-ce qu'il ne vit pas dans l'injustice? Lisons Jacques chapitre 5 pour terminer. Comme j'ai été long, je vais terminer pour ce soir. Si c'était de Jacques chapitre 5,